la fin de l'année. D'accord. On va parler ce soir de la Côte d'Ivoire où Charles Blé Goudé passera à nouveau en jugement devant un tribunal correctionnel. Nous irons ensuite en Guinée-Bissau. Le président Vache tient tête à la CEDEAO. On va parler aussi de la Guinée-Conakry où on a eu une nouvelle mobilisation contre un troisième mandat d'Alpha Condé. Et puis le Togo, la Plusia qui a saisi la justice pour des cas de corruption autour du plateau. Pour commencer, Komi Mayaba, directeur de publication de l'hebdomadaire Le Soir Bonnard. Bonsoir Komi. Et bonsoir Samuel, bonsoir mon cher confrère Jérôme et tous les téléspectateurs actuellement branchés qui nous suivent. Ah, c'est plutôt là Germain Sossou. Germain Sossou, j'allais dire. Bonsoir Germain. Bonsoir Samuel, bonsoir chers amis, chers concitoyens, bonsoir à toutes les téléspectatrices, tous les téléspectateurs de New TV. La Côte d'Ivoire, c'est avec ce pays que nous commençons le COGEP, le parti de l'ex-ministre de la Jeunesse et chef des jeunes patriotes Charles Blé Goudé a dénoncé vendredi un harcèlement politique contre son président au lendemain d'une décision de juger celui-ci en Côte d'Ivoire pour des crimes présumés commis entre 2010 et 2011. Charles Blé Goudé, acquitté en première instance par la CPI, réside toujours aux Pays-Bas. Nous constatons que la sous-traitance du dossier Charles Blé Goudé ayant échoué devant la Cour pénale internationale, le pouvoir ivoirien tente d'utiliser l'appareil judiciaire pour faire aboutir son propre agenda politique, donnant ainsi l'impression de regretter ce transfèrement, a déclaré Patrick Sakara, secrétaire général du COGEP, lors d'une conférence de presse. Comme Mayaba, c'est assez surprenant. Est-ce que la Côte d'Ivoire essaie de faire? On a envoyé le bonhomme devant la CPI, qui a été jugé pour crime contre l'humanité, acquitté, et la Côte d'Ivoire, patatras, décide de le juger pour crime contre les prisonniers de guerre. En tout cas, c'est un nombre de choses dont on a du mal à comprendre la teneur. Oui, effectivement, vous savez, ce qui se passe en Côte d'Ivoire est extrêmement dangereux. C'est qu'on risque même d'assister à ce qui s'est passé en 2010-2011 avec tout ce que nous avons connu. Mais c'est déplorable, comme tu l'as dit, c'est scandaleux parce que dire qu'un certain Blé Goudé qui a été accusé crime de guerre, crime contre l'humanité, transféré à la CPI, là, il a été acquitté et aujourd'hui, patatras, et on dit non, il faut relancer un autre procès contre lui parce que ce ne sont pas les mêmes chefs d'accusation qui ont été infligés à son niveau. Alors, je me dis, si c'est comme ça, je crois que le gouvernement ivoirien, dont le président Ouattara est en train de faire un acharnement contre les vrais acteurs politiques. Et puis, l'histoire rattrape tout le monde. Vous savez, quand Blé Goudé et Gbagbo sont transférés à la CPI, les voix se sont levées pour dire que normalement, c'est deux camps qui étaient diamétralement opposés. Il ne fallait pas seulement un seul jugement. Donc, il y a une inéquité dans le jugement de ces deux coupables, enfin, accusés. Alors, donc, aujourd'hui, si il a été acquitté et qu'on attend maintenant qu'il y ait, comment l'appelle-t-on, que la proface appelle pour qu'on puisse voir sa libération définitive et que derrière le gouvernement ivoirien s'acharne à apporter encore d'autres accusations, c'est scandaleux, mais ça ne permet pas la stabilité, ça ne permet pas la réconciliation totale à ce que tout le monde aspire en Côte d'Ivoire. Mais nous disons également que la Côte d'Ivoire n'a plus besoin de se mettre dans ce pétrin-là parce que nous avons connu ce que s'est passé en 2010 et en 2011. Et donc, vivement que les acteurs politiques puissent mettre un peu de l'eau dans le vin pour que la situation politique s'harmonise et qu'on puisse retrouver les lettres de noblesse au niveau de la Côte d'Ivoire. Germain Sossou, est-ce que vous partagez un peu l'avis de ce que dit le secrétaire général du COGEP qui dit la Côte d'Ivoire a donné le dossier Blé Goudé à la CPI et comme elle n'est pas satisfaite, elle veut reprendre les choses en main pour s'assurer que Blé Goudé soit condamné pour quelque chose et ne puisse pas s'approcher de la politique? Bon, vous savez que la situation de la Côte d'Ivoire, au-delà de la tristesse, devient une curiosité. C'est vrai que autour de ce problème dont nous discutons ici sur le plateau, c'est les enjeux du pouvoir. Il n'y a pas à passer par quatre chemins. Vous savez qu'aujourd'hui, sur la scène, par rapport au renouvellement du mandat présidentiel, se trouve le président Ouattara lui-même,
dont la décision n'est pas encore aussi claire que limpide. Vous avez donc dans les coulisses l'ancien président Bédié qui s'active. Vous avez de l'autre côté donc monsieur Laurent Gbagbo qui, même s'il n'est pas encore rentré à la faveur donc de cet acquittement et donc de son ancien ministre Charles Blé Goudé. Mais surtout, vous savez que la Côte d'Ivoire vient de loin. À partir du moment où, à un moment donné, du processus politique en Côte d'Ivoire, l'actuel locataire en Côte d'Ivoire là-bas a bel et bien dit publiquement qu'il était temps de passer donc, la main à la nouvelle génération. Donc quand on parle de la nouvelle génération, ceux qui se présentent, je n'ai plus besoin de vous dire que M. Bidier, M. Ouattara et puis Laurent Gbagbo lui-même, ils sont au-delà de la... ils ont plus que 75 ans chacun. Et donc, ils sont de la vieille garde. Donc, les trois acteurs cherchent des successeurs. En fait, c'est des jeux de coulisses politiques qui se jouent là. Alors, la nouvelle génération, c'est qui? Vous avez donc Charles Blé Goudé, en fait, qui est là, et vous avez donc Guillaume Soro, qui est, lui, en Côte d'Ivoire. Alors, tout le monde sait aujourd'hui que Guillaume Soro et M. Ouattara ne sont plus, en tout cas, bons amis. Nous sommes sur un terrain politique. Est-ce que ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire est un plan politique pour que finalement Guillaume Soro passe? La question reste entière. Mais ce qui est important, c'est que Charles Blé Goudé reste un élément capital face à ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Alors, pourquoi vous voulez que le pouvoir de la Côte d'Ivoire permette à ce que Charles Blé Goudé rentre facilement si Gbagbo n'assure pas à M. Ouattara, au cas où il devait perdre les élections, qu'il devait partir, un accord qui ne se présenterait pas à tous les Ivoiriens. Donc ce que le pouvoir ivoirien cherche, c'est contraindre Gbagbo, le président Gbagbo, à des concessions. Donc, sinon on ne peut pas comprendre juridiquement que M. Ouattara et Charles Blé Goudé, qui a été arrêté d'abord au Ghana, quand il est allé en exil, il va être arrêté, il va être d'abord transféré en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire le reçoit et le transfère à la CPI. On veut dire que la Côte d'Ivoire, à l'époque, avait confiance à une institution internationale qui déclare le monsieur, donc, qui la quitte. Maintenant, quand on remet les dossiers en scène, il faut comprendre que c'est les dessous politiques qu'on recherche. Donc, c'est une poudrière, la Côte d'Ivoire, comme l'a dit mon ami Mayaba, puisque vous savez que la Côte d'Ivoire, entre-temps aussi, a fait l'objet de beaucoup de tribulations d'action. Donc, la CEDEAO s'est impliquée jusqu'à ce que Gbagbo ne soit transféré là-bas avec les milliers de morts. Donc, il faut se dire que aussi aujourd'hui, on ne peut pas ne pas croire que ce qui se passe avec Charles Blé Goudé est prémédité. Mais il faut aller au-delà de la préméditation et comprendre quel capital politique on recherche en posant cet acte-là. Comme Mayaba, le procureur général de la Cour d'appel d'Abidjan, Léonard Lebris, a affirmé que le tribunal correctionnel allait juger Charles Blé Goudé, notamment pour des faits concernant des actes de torture, d'homicide volontaire, de viol, soulignant qu'il ne disposait pas encore de la requalification pénale exacte des faits. Mais ces actes-là, on ne sait pas, c'est quand il a pu les commettre, viol, torture, homicide volontaire. Oui, ils l'ont dit que c'est depuis 2010, lorsqu'il s'était agi de... Et il dit bien qu'il ne s'agit pas des mêmes faits que ceux qu'on par la CPI. C'est ça qui est difficile à comprendre. Puisque là, il parle de crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Or, quand vous regardez très bien les faits pour lesquels Blé Goudé a été acquitté, ça s'apparente un peu à ce qui a été cité en parlant de viol, de homicide volontaire, de suicide et tout ce que vous connaissez. Je crois que ça rentre dans les crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Maintenant, il n'arrive pas à faire le discernement entre ce qui a été dit ou ce qui a été prononcé comme acquittement par rapport aux faits reprochés et ce qui justement fait l'objet de poursuites maintenant au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais seulement, comme nous le disons, je crois que c'est un acharnement contre Blé Goudé
Pourquoi? Parce que le débat politique devant est très intense. Oui, Et mais que... Blé avait dit que la présidentielle de 2020 ne l'intéressait pas pour le moment. Il se préparerait pour 2025 éventuellement. Oui, en fait, c'est des propos, c'est des propos politiques. Aujourd'hui, on voit déjà, comme l'a dit mon frère tout à l'heure, on voit déjà une éclair qui est en train de mener une bataille rude au niveau de la Côte d'Ivoire, en passant par Blé Goudé, parce que, quoi qu'on dise aujourd'hui, Charles Blé Goudé a encore des talents donnés au niveau de la Côte d'Ivoire. Et c'est de la peur au ventre au niveau du pouvoir central de Ouattara, qui ne donne pas le temps au retour, à un éventuel retour de Blé Goudé en Côte d'Ivoire. Parce que vous savez déjà qu'il y a déjà la FPI, le FPI de Laurent Gbagbo, qui se rapproche un peu de PDCI. Et donc ces deux camps font déjà un front contre le RHDP et Ouattara. Et donc, c'est des enjeux politiques de taille. Et donc, il y a raison que la politique s'y mette. C'est vrai que le judiciaire dit que non, que les débats judiciaires n'intéressent pas le politique en Côte d'Ivoire, que non, c'est la justice qui fait énormément son travail et que la politique ne s'y prête pas. Alors que nous voyons déjà que la main de la politique derrière cet acharnement ou cette politique. C'est difficile dans le cas d'espèce de convaincre qu'il n'y a pas une main politique qui manipule. Non, vous savez, justement, à travers son développement, c'est pour cela même que ça devient intéressant. Justement, c'est parce que Charles Blé Goudé a dit qu'il n'est pas intéressé dans l'immédiat. Mais Charles Blé Goudé a été toujours un faiseur de roi. Ouais. Bah, si vous laissez Charles Blé Goudé rentrer, je peux ne pas être au pouvoir, mais être faiseur de celui qui prend. Alors, donc, ça permet donc au pouvoir de la Côte d'Ivoire de jouer, d'abattre les cartes, justement. C'est pour cela qu'ils ont fait sortir ce problème encore qui a déjà en fait été traité à la haie. Donc, ici, c'est quoi? Oui, on dit, Gbagbo lui-même, on dit qu'il faut le condamner à 20 ans de prison. Il a été condamné. Il a été condamné pour l'attaque du siège de la BCEAO. Bon, voilà. Alors, là où ça devient intéressant, vous savez, quand ça se passe comme ça, alors, ça dégage, ça met certains politiques out pour permettre à d'autres d'avancer. En fait, ce qu'on vise, c'est mettre deux épées de Damoclès sur leur tête, voilà, pour les mettre hors du jeu. Voilà, mais il reste d'autres pions. C'est-à-dire qu'en politique, c'est ça aussi. D'accord, je vous propose de marquer une courte pause et on va revenir après quelques secondes continuer.